Dans la hotte du Père Noël Renault cette année, un bien beau cadeau apporté par l'équipe Red Bull Racing. Un double titre de champion du monde de Formule 1. Si le titre pilote de Sebastian Vettel, le jeune prodige allemand, s'est joué dans les derniers tours du dernier Grand Prix, le titre constructeur était lui premier à Renault depuis le Grand Prix du Brésil. Une 9e couronne remportée par des monoplaces à moteur Renault, la 7e par une écurie partenaire, et c'est tout le savoir-faire des équipes de Renault Sport F1 implantées à Viry-Châtillon qui est à l'honneur lors de l'intime soirée de célébration à l'atelier Renault sur les Champs-Élysées. Soirée présidée par Bernard Ray en présence de Christian Horner, le team principal de Red Bull Racing. Se retrouver aujourd'hui, ce soir, à fêter le championnat du monde de notre moteur et de l'écurie qui a su l'atteindre, c'est une continuité et c'est une continuité dans le bon sens. It's great to come here and celebrate with our friends from Renault the success we've had this year. Unfortunately, the weather was very English today, so that prevented Sebastian from making it because of the snow, but it's fantastic to be here to share this championship success with Renault. Quelques heures plus tôt, c'est tout l'état-major de Red Bull qui était venu féliciter l'équipe de Viry-Châtillon. Rare privilège que d'apercevoir Adrian Newey, le concepteur de la RB6 Formule 1 championne du monde. Moment exclusif de la vie de l'équipe de Viry-Châtillon, le team principal de Red Bull, Christian Horner, leur rend hommage. Merci beaucoup. Parlez-vous anglais? En français, c'est très très mal. Mais I try and say a couple of words first in French. So, merci beaucoup pour votre bon travail cette année. C'est magnifique l'achievement this année. It was important to see the guys from Viry today, to thank them for all of their efforts this year, without which our results would not have been possible. So a lot of sacrifices are made, you know, family time given up to achieve the kind of results that we have, and that kind of dedication is very important to us, and we thank and applaud Renault for, you know, all their hard work. We are extremely grateful. Nous, qui sommes une véritable équipe de course, on a vécu cette saison d'une manière exceptionnelle parce que c'était un challenge permanent. Je crois que la Formule 1 est intéressant quand ça se bagarre jusqu'à la dernière limite, et ils l'ont fait. Et surtout quand les coéquipiers se bagarrent. Et je tire un grand coup de chapeau au management de Red Bull qui, quoi qu'en dise la presse, a laissé ces deux pilotes se bagarrer jusqu'à la fin. Le 14 novembre 2010, Sebastian Vettel est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Une précocité qui n'a d'égal que son exceptionnelle force mentale contre les autres pilotes, contre son propre coéquipier. Faisant fi des problèmes techniques ou de ses propres erreurs, Vettel a arraché son premier titre mondial, avec l'insolence et la décontraction de ses 23 ans. Seb est vraiment très mature, techniquement très au point. Il est très exigeant, ce qui est évidemment une très bonne chose pour faire avancer les choses. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, il ne lâche rien. Et pour nous, ingénieurs, c'est vrai que c'est super intéressant. Entre Red Bull Racing et Renault, la belle histoire commence en 2007. L'équipe est déjà bien structurée entre les mains de Christian Horner, qui fait appel au sorcier de la discipline, le célèbre ingénieur Adrian Newey. Dès son arrivée, il réclame le moteur Renault dont il affirme que les qualités mécaniques, mais également la réactivité et la créativité des hommes de Renault seront essentielles dans la quête de victoire de Red Bull Racing. Adrian and his team are very, very well known for their very demanding approach, whether it's the aerodynamics of the car, the mechanical design of the car, the way in which the engine fits into the car. Adrian Newey, c'est l'homme pour qui le mot impossible n'existe pas. Notre force, notre credo, ça a été de dire on ne dit pas non. On regarde, toute demande, on les regarde, même si elle paraît saugrenue, si ça paraît de la folie. On regarde, on étudie, on ne juge pas le pourquoi de la demande, on essaie juste de faire au mieux. Et si c'est une demande qui va nous coûter de la performance ou du poids, on lui dit voilà, on peut le faire, mais ça coûte tant. Et après, c'est au client qui décide et c'est sa décision. Et le client est beaucoup plus heureux de prendre sa décision que ce soit nous qui disions non ou qui lui interdisions une solution.
Tout est fait pour que la voiture fonctionne au niveau aérodynamique. Et c'est à la mécanique, et notamment au moteur, de se débrouiller pour rentrer dans son plan, le plan qu'il a dans la tête de ce qui doit marcher. Et c'est à nous de faire en sorte que ça marche. C'est une équation, il faut réussir à faire marcher cette voiture en tant que voiture, mais il faut que ça soit un missile à la New Way. Après une plongée exceptionnelle au cœur de la haute technologie, place aux réunions de travail pour les ingénieurs de Red Bull Racing. Car pour tous, la saison 2011 a déjà commencé. Dernier hommage aux équipes de Viry-Châtillon avant de se quitter. Leur meilleur artiste, le V8, improvise l'hymne national autrichien. Moment d'intimité, de joie, de célébration partagée en exclusivité pour Renault TV, où la recherche de la performance ouvre l'horizon de Viry-Châtillon jusqu'en 2013. Nous allons nous appeler Renault Sport F1. Ceci qui, je dirais, matérialise notre orientation vers la position de motoriste, qui est le cœur du business de Renault, avec une relation partenariale, et je voudrais bien insister sur ce point-là, avec 3 écuries à partir de l'année prochaine. L'entité de Viry continue, elle rentre dans une nouvelle période, puisqu'elle a 2 ans pour développer un nouveau moteur, entretenir le moteur actuel, et être vraiment au top niveau en 2013 dans les véhicules de nos partenaires. Le moteur devient stratégique et je suis surpris de voir comment les écuries souhaitent s'appuyer sur nous pour fournir des powertrains puissants et efficaces, travailler sur les départs, travailler sur la conso, travailler sur le KERS. Donc nous étions motoristes, maintenant nous allons fournir carrément une partie consistante de la voiture et les écuries souhaitent s'appuyer sur nous et sur Renault en particulier pour y trouver une vraie valeur ajoutée. C'est aussi une opportunité pour Renault de développer et de montrer ses compétences dans le développement des moteurs qui apparaîtront en 2013 dans les Formule 1, mais qui ne sont que l'anticipation de ce qui apparaîtra dans les véhicules de série vendus. Et le rôle de la F1, à mon sens, est clé sur cette anticipation, cette capacité à montrer la performance. Là, on parle de petits moteurs pour la F1. Rappelez-vous, en 1986, pour un moteur d'1,5 litre, turbo compressé, on avait 1400 chevaux en qualification. C'était d'ailleurs Renault qui avait le moteur le plus puissant à l'époque. On n'a pas besoin justement d'avoir autant de puissance sur les voitures de série, mais on a besoin justement de pouvoir développer ces moteurs au maximum pour pouvoir faire les moteurs les plus petits possibles et pour avoir les voitures les plus légères, donc pour économiser de la consommation du CO2. En Formule 1, le chronomètre ne s'arrête jamais. L'intersaison ne dure que 2 mois et les célébrations des titres mondiaux ne seront plus qu'un lointain souvenir lorsque les monoplaces s'élanceront en mars pour le premier Grand Prix 2011. The challenge now will be to retain those titles, but first of all, it's important to enjoy the moment, to enjoy the realization of what we've achieved, but focus is already very much on 2011.